Et voici les premières images de la clarinette à coulisses. Non, ce n'est pas ça. Saint-Saëns a écrit « clarinette en coulisses ». Ça veut dire qu'elle doit jouer de plus loin pour bien traduire le sentiment d'éloignement du coucou là-bas au fond des bois. Ah, c'est cela, oui. J'aime tant le son du coucou, le soir, au fond des bois. Mais alors, dis-moi, comment se fait-il que la clarinette imite aussi bien le coucou, au risque une fois de plus de recopier la nature, hein? Je ne suis pas sûre que la qualité de l'imitation soit due uniquement à la clarinette. On aurait pu le donner à la flûte aussi. Ou au xylophone. Ou au violon. Ou à la contrebasse. Ouais, finalement, c'est quand même mieux à la clarinette. Alors, moi, ce que je trouve drôle dans cette pièce, c'est que le pauvre clarinettiste, il doit jouer ce petit motif une bonne dizaine de fois, sans jamais jouer autre chose. Erreur, non seulement il ne le joue pas 10 fois, mais 21 fois. Et en plus, il varie constamment les nuances et n'intervient jamais tout à fait au même endroit dans la mesure. Ah oui, alors tu veux dire qu'en fait, ces interventions, c'est comme lorsqu'on marche dans la forêt, hein. On l'entend de temps en temps, puis plus rien, puis ça revient, mais sans logique rythmique apparente. C'est ça. Et entre ces interventions, le piano joue des accords très pleins, toujours très doucement. Sempre pianissimo. Ah, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un barbarisme musicologique. Sempre, toujours. Pianissimo, ça veut dire qu'on joue très très piano. Autrement dit, très très doucement. Piano, ça veut dire doucement. En italien, oui. Mais ça veut aussi dire le plancher. En principe, on ne pourrait pas jouer moins fort. Alors on a inventé le terme pianissimo. De la même manière, la nuance piano a donné naissance au pianoforte, instrument devenu le piano actuel. C'était quoi le pianoforte ? Par rapport au clavecin, c'était le premier instrument capable de jouer des sons doux, piano, et des sons forts, forte. C'est l'origine toute bête de son nom, piano forte. Alors donc, le piano, qui était autrefois un pianoforte, joue des accords très pleins, pianissimo. Vous avez compris, vous ? Eh ben, vous êtes bien les seuls. Tiens, regardez. Donc, le piano joue pianissimo, comme quelqu'un qui s'approcherait à pattes de velours pour ne pas surprendre un animal. Le coucou chante, il s'arrête. Le coucou s'arrête, il reprend. Et ainsi de suite. Oui, de toute façon, malgré ce dialogue qui finalement n'en est pas un, on reste dans une immobilité quasi totale. Moi, ça me fait penser à certains préludes d'Erik Satie, autre grand musicien français de la même époque. C'est vrai. Quel mystère, en tout cas.